Youhou! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va se transformer et je vais commencer par coller mes sourcils, les plaquer et les cacher. Et du coup j'ai acheté de la colle Elmer, on va essayer avec celle-là, j'ai essayé avec plusieurs autres colles. Des fois ça marche, des fois ça marche pas forcément. Je vais essayer avec celle-là et on verra. Du coup je vais juste commencer à mettre de la colle partout sur mon sourcil. Il fait froid en ce moment, c'est horrible. Il fait trop froid. Et après j'en mets dans le sens inverse. Et je les replaque dans le bon sens. Pour être sûr qu'il y ait de la colle bien de partout. Ensuite je vais prendre ça, c'est un petit peigne pour pour séparer les cils comme ça. Ou bien pour plaquer ses sourcils. Après tu fais ce que tu veux avec, même brosser ta moustache. C'est un peigne. Et du coup je vais plaquer les sourcils. En vrai je vais le faire un peu en diagonale. Pour essayer de garder, comment dire, cette ligne de mes sourcils, la ligne dans le sens auquel ils poussent. Et en même temps, avec le petit bout là, je plaque le sourcil. Au niveau de la colle, je sens qu'elle est différente des autres colles que j'ai pu tester. Elle agrippe bien. Non, vraiment, elle est sympa. Je le sens déjà que c'est pas du tout la même chose que les autres colles. Je reprends la colle. Et là, cette fois-ci, je vais aller que dans le sens des poils. En attendant que ça sèche, j'ai fait l'autre côté. Et je reprends encore de la colle. Et je vais encore mettre une couche. Et ça, je vais le répéter plusieurs fois. Jusqu'à que j'ai une texture lisse sur le sourcil. Et là, c'est vraiment bien. Parce que du coup, la colle sèche transparente. Et ça, c'est génial. Ensuite, tu prends un coton-tige, serviette, ce que tu veux. Et tu viens nettoyer le contour du sourcil. Tu le fais également en bas, tout autour. Dernière fois que je reprends ma colle, je vais venir en mettre bien sur le sourcil. Je vais essayer de ne pas dépasser. Et avant qu'elle sèche, je vais venir prendre de la poudre libre, une houppette. Et je vais poser ma poudre sur mon sourcil. Et je vais appuyer, je vais mettre de la pression pour que ce soit bien plat. Là, moi, ma poudre, c'est celle de chez Chic Glam. Le mieux, c'est de prendre une poudre blanche, transparente. Ce que j'ai fait, pas une poudre colorée. Si tu prends une poudre colorée, ce sera moins bien. Avec un pinceau, t'enlèves l'excédent. Ensuite, moi, je vais prendre ça, c'est de Make Up Forever. C'est une base orangée pour pouvoir contrebalancer le violet noir de mon sourcil. J'en mets juste un tout petit peu parce qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup. Et je viens le poser vraiment sur le sourcil. J'espère que ça va bien marcher parce que c'est quand même assez liquide. Donc ça fait un peu peur, j'ai peur que ça fasse fondre la colle du coup. Voilà, c'était un tuto comment se faire des sourcils roux. Non, ici on adore les roux, donc pas de blague là-dessus. Mais je trouve que là au niveau de la couleur ça fait vraiment henné kabyle, je sais pas si vous voyez un peu. Je reprends de la poudre avec ma houppette et je viens poudrer. Je vais prendre beaucoup de poudre parce que c'est quand même très liquide. Et je repoudre. J'enlève l'excédent. Et c'est la première fois que j'ai une tête de sourcil aussi plate. Alors, est-ce que c'est à cause de la colle? Je pense bien. Mais là, je suis vraiment, surtout ce côté, je suis vraiment satisfait. Ce côté, j'aime bien ici, mais vers la queue, c'est pas ouf ouf.
Mais bon, on a bien caché ses sourcils, on peut passer à la suite. Je vais prendre de l'anti-cerne et je vais venir le poser sur mon sourcil. Et avec mon doigt, je vais venir l'estomper. Je vais commencer par faire mon teint et là, je vais mettre mon fond de teint de partout sur mon visage. Et même sur mes sourcils. Là, mon fond de teint, c'est un mix de 2 fonds de teint, même 3 fonds de teint. Et je vais venir le travailler avec mon éponge. Je vais faire mes contours avec le Perfect Contour Stick de chez Fab Factory. Je le trouve vraiment sympa celui-là. Pas les autres sticks, mais celui-là est vraiment bien. Je vais l'estomper à l'éponge, c'est plus rapide et c'est plus simple. Par contre, l'éponge boit énormément de matière, du coup il faut revenir plusieurs fois. Pour mon blush crème, je vais prendre celui-là avec le petit tampon en forme de cœur. Mais en vrai, il est vraiment pas très pigmenté. Comme tu le vois, on voit pas beaucoup. Je vais le travailler au doigt pour essayer de garder le maximum d'intensité. Mais tu vois bien, c'est très léger. Avec le bronzer et un pinceau biseauté, là je vais essayer de me faire un nez plutôt fin. Et je vais prendre mon doigt encore une fois. Ça va? Je mets mon anti-cerne. Celui-là, c'est le Foera. Je t'en ai déjà parlé. Normalement, si t'as vu ma dernière vidéo. J'en mets ici, ici. Mais je le laisse pas comme ça. Je le mélange avec un petit peu de Light Sand de chez Max More. Et je vais l'estomper avec mon éponge. Je vais remettre un petit peu de Light Sand pour éclaircir encore juste là. Et je vais vraiment l'estomper où il est quoi. Je bouge pas, j'appuie sur la même zone. Je prends mon éponge et je fais bien attention de ne pas avoir de petits plis. Ensuite je prends ma houppette et je viens poudrer. Je vais utiliser la poudre de chez Shiglam pour mon dessous d'œil. Et pour le reste de mon teint, j'utilise celle-ci de chez Action. Je commence à tapoter de la poudre ici. Je fais pareil de l'autre côté. Cette poudre, on va dire que je vais la laisser poser. Hop, je vais venir poudrer mon menton. Et je vais remonter ici. Et je vais poudrer mon front. Je repasse un petit peu sur les sourcils, mais je ne descends pas sur ma paupière. Je fais légèrement mon nez. Et avec ce qui reste sur la houppette, on va dire, je vais tapoter. Tu vois ce qu'il y a ici, en même temps, ça va revenir un petit peu là. Mais je tapote légèrement. Pour que derrière mon blush et tout accroche quand même un petit peu. Qu'il n'y ait pas la poudre qui empêche d'accrocher. Et avec un gros pinceau, je viens enlever tout le surplus de matière. J'ai pris un petit pinceau, du bronzer. Et je vais le poser sur les zones que je veux bronzer. Par contre, la teinte n'est pas assez froide, donc on va voir après derrière. Alors j'ai des taches. C'est comme ça, je vais pas tout refaire mon teint, c'est pas grave. Je vais venir prendre ce blush là. Après l'avoir
essayé du coup dans ma vidéo qui a dû sortir juste avant normalement, bah finalement il y a énormément de paillettes. Limite on peut s'en servir en tant qu'highlighter, mais il y a beaucoup de paillettes. Et je pense que tu les verras un peu. Je les ai vus légèrement en caméra, donc très pailleté, plus pailleté que ce qu'il est pigmenté je trouve. Et là je vais en mettre au maximum. Après j'en mets pas beaucoup, je vais venir mettre du spray fixateur et en remettre. Je crois que c'est une meilleure idée. Je vais prendre cette teinte là. C'est de la palette de chez Made by Mitchell, la Fit Underground. Et je vais vraiment essayer de remplacer mon contouring, de repasser par-dessus. C'est léger, j'arrive pas trop à savoir. On va dire que ça le fait. J'ai l'impression que c'est mieux. Je vais rapidement. Pas plus. Je pense qu'après ça va faire trop. Je vais venir récupérer cette teinte là. Et je vais remarquer un petit peu mon contouring. C'est tellement dur de se faire un nez droit quand notre nez il n'est pas droit. Et encore je te dis ça mais je l'ai pas fait droit non plus. Ensuite pour bien délimiter le nez, je vais prendre la teinte juste à côté là, l'espèce de jaune un peu clair. Et je vais bien délimiter mon nez. Et au moins là il fait plus petit. Je vais continuer, je garde le même pinceau et je prends cette teinte là. C'est pas un blanc, c'est un beige très clair. Du coup je me dis c'est peut-être parfait pour le mettre ici. Ça va éclaircir un petit peu dans le coin interne et donner un petit peu plus de relief. Alors pour commencer, je vais prendre cet highlighter là et je vais venir le relier à mon blush. Maintenant, je vais m'asperger de spray fixateur. Je vais le faire hors caméra. Je vais aller dans ma salle de bain et je vais aller devant mon sèche-cheveux pour que ça sèche beaucoup plus vite et que ça se mélange bien ensemble. Je vais faire mes sourcils. J'ai super peur parce que là, tes sourcils, si tu les rates, c'est raté. Je vais prendre du gel à sourcils. J'en ai mis sur le dos de ma main. Et je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé du coup pour faire mon contouring crème du nez. Et je vais commencer ici. Je fais un trait aussi de l'autre côté pour être à peu près symétrique. Ça fait peur. Est-ce que cette forme est bien? On va voir. Je les ai fait hors caméra. Ça va. C'est des cousins, mais c'est pas des jumeaux. Ça se voit. Euh, on va mettre un petit peu de base sur la paupière. Je vais commencer par faire des petits points pour éviter d'avoir trop d'anti-cerne à un endroit. Et je vais nettoyer mon sourcil. Pour mes yeux, je vais prendre la Mini Mitchell Volume 1. Je vais commencer avec la teinte Coconut. Et je vais juste faire un point ici. Du coup, pareil de l'autre côté. On essaye que ce soit bien symétrique. Ça, c'est le plus important.
Et ça l'est déjà pas, mais c'est pas grave. Avec un pinceau liner et la teinte du centre, je vais venir faire comme un 2. Je vais commencer par encercler ici. Voilà, je fais une forme comme ça. Pour le dégradé, je vais venir prendre cette teinte juste ici. Un marron mais un peu plus clair que celui que j'avais utilisé là. En vrai, je ne sais même pas, il n'est pas plus clair. Du coup, je vais repasser par-dessus parce que j'ai fait la bêtise. Du coup, je vais prendre cette teinte là. Et je vais tapoter. En tapotant, le dégradé se fait presque tout seul. Avec le marron le plus foncé, je vais venir faire des petits points ici. Et ensuite, je les relie. Pour apporter un petit peu plus de dégradé. Toujours avec la teinte coconut, je vais venir tracer un trait de liner, comme ça ce sera fait. Par contre, ça fait un petit peu peur. Parce qu'il peut y avoir des chutes. Je vais faire pareil, je vais le dégrader avec cette teinte-là. Et on va dire pour terminer mon dégradé, j'utilise la teinte tout en haut ici, là. Et je vais bien fumer avec un pinceau estompeur. Alors je pense, c'est ce qui vient dans ma tête, je vais venir mettre un point ici. Et je vais en faire un autre un peu plus haut à côté. Ça fait peut-être un petit peu araignée, je sais pas. Dis-moi ce que t'en penses. Pour l'instant, je vais laisser comme ça avec les fards mat. Je vais prendre un fard un peu champagne irisé et je vais le mettre partout sur ma paupière. Hop, j'essaie de pas passer sur les petits ronds. J'aurais peut-être dû les faire avant. Ça aurait été plus simple. Hop, je passe comme ça suffit. Alors là, je vais essayer, je suis vraiment pas sûr de ce que je fais. Je vais prendre la teinte confetti et je vais l'appliquer au doigt au milieu. Et ça apporte un petit peu plus de lumière, mais c'est pas forcément ce que je voulais encore plus. Donc on verra si on va pas rajouter de l'highlighter par-dessus. Mais c'est déjà très très beau. Je vais prendre des liners, ça c'est des liners de chez Max More si je me trompe pas. Si je me trompe pas, du coup tu l'achètes chez Action. Là j'ai la teinte dorée, c'est la teinte Gold Glow. Et je vais venir vraiment au niveau de la ligne. Ici. Et je vais venir tracer une ligne là qui fait tout le contour. Voilà ce que ça donne et je vais faire à peu près la même chose. Je vais juste encercler. Il faut que j'arrête de parler, je suis désolé. Voilà, mes petits cercles, mes petits ronds comme ça. Pour dégrader dans le coin interne, je vais prendre le doré qu'il y a ici. Et je vais venir ici et j'estompe, j'estompe, j'estompe. Que ça fasse pas une barre nette quoi. Et sous le sourcil, je vais mettre mon highlighter. Je pense que là ça devrait aller. Ouais, ça le fait bien.
J'ai fait un trait de liner et j'ai mis du blanc dans ma muqueuse. Je vais prendre un liner de chez Shiglam en teinte expresso si je me trompe pas. Il y a un petit liner et je vais me faire des petits poils. Je vais y aller jusqu'à à peu près la moitié de l'œil. La moitié de l'œil. La moitié du sourcil. Et en faisant plein de petits poils. Et sur la fin, je vais faire des poils avec un liner. De loin, ça le fait. Sur le ras de cils du bas, je vais prendre un vert et du coup, je vais prendre ce vert-là de la palette Fit Underground. Et je vais appliquer ça sur mon ras de cils inférieur. Et j'ai mis du spray fixateur pour que ça tienne mieux. Et pour éviter d'avoir des chutes. Parce que là, ça fait un petit peu peur. Je vais essayer de le foncer avec cette couleur-là. Je garde le même pinceau. Je vais juste venir récupérer un petit peu de matière. J'espère que que ça va être joli. Et je tapote. Ouais, on va dire que c'est sympa. Je vais continuer. Ça fait un petit peu plus vert sapin. Voilà, j'ai mis des fossiles hors caméra. Voilà ce que ça donne. Je suis assez satisfait. J'aime bien. Vraiment, de loin, je trouve que ça le fait. Je trouve ça joli. Pour une fois que j'ai abusé sur le blush et tout, je trouve ça sympa. Alors, j'ai deux nouveautés rouges à lèvres pour ma part, du coup. Je les ai trouvées à Action. J'ai un petit rouge orangé, trop joli, mais surtout, ça va être la forme. J'adore la forme. Je trouve ça super... Enfin, je sais pas, j'avais jamais vu ça avant. Du coup, j'ai un rouge, c'est la teinte 10. Et j'ai la teinte 9. 90. Donc on va déballer ça ensemble. Je trouve ça super drôle comment c'est emballé. Parce que du coup, hop, c'est toujours emballé. Hein. Le truc c'est sous vide, mais encore plus que des aliments sous vide. Alors voilà la couleur. En vrai, je trouve que c'est peut-être un petit peu foncé. On va commencer par faire un contour des lèvres. Parce que je pense que je vais garder ça sur mes lèvres. Je l'ai fait avec la teinte Toasted Taupe de chez Max More. C'est trop dommage, je la retrouve plus en magasin. J'adore cette couleur. Je trouve pour faire des contours de lèvres, c'est vraiment génial, un espèce de bordeaux un petit peu. Maintenant, on va essayer. C'est super dur à décapuchonner. Je sais pas si ça se dit, je pense pas. Donc, je trouve qu'il a un effet un petit peu. J'ai l'impression que c'est un petit peu poudré, mais c'est tellement gras quand tu le poses sur tes lèvres. C'est un peu bizarre. Mais ouais, quand je masse mes lèvres, j'ai l'impression que c'est un petit peu poudré. Pour le haut là, comme ça. Il a une odeur, j'ai l'impression. Genre odeur de plastique un petit peu. Ouais, il y a vraiment une espèce d'odeur, de goût-odeur, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et là, c'est... Je suis pas fan, je suis vraiment pas fan. Je l'ai pas ressenti sur celui-là, donc je trouve ça un petit peu bizarre de le sentir sur celui-là. Et au final, ça va la teinte, la couleur, je trouve que c'est joli. Mais je sens qu'il va bouger énormément, qu'il est un petit peu en transparence, je sais pas si tu le vois. Moi, je le vois un petit peu que c'est un petit peu en transparence. Si je le mets en tant que blush, ça va être un petit peu en transparence, pas super opaque. Mais là, c'est joli, j'aime bien. Mais je pense que je vais pas garder ça sur mes lèvres. Je sais pas. Je vais juste poudrer. Parce que par-dessus, je vais reprendre mon liner doré. Et là, on va essayer d'être droit. Même si notre bouche n'est pas droite, on essaye de l'être quand même. Et on attend que ça sèche. Voilà. Alors j'ai terminé, j'ai mis cette perruque. J'ai mis vraiment la première perruque. Celle qui était le plus coiffée, le moins décoiffée plutôt. Donc voilà ce que ça donne. J'ai un peu l'impression d'être je, je sais pas, mais cette coiffure c'est n'importe quoi.
Bref, voilà le look final. J'espère que ça t'a plu. Moi, ça m'a plu de faire cette vidéo. J'ai passé un bon moment quand même en me maquillant. C'était assez rigolo. Je suis super étonné de la colle. La colle est vraiment géniale. Va l'essayer surtout. Parce que vraiment, je m'attendais pas à ça. Et là, c'est un très très beau résultat, je trouve, pour mes sourcils. Je fais pas ça souvent. Du coup, je suis pas un pro du plaquage de sourcils. Mais là, je trouve que ça va. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à venir t'abonner à la Coconut Family. En attendant une nouvelle vidéo, moi je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. À très bientôt. Bye!